Excellent Père de vie, excellent Père d'amour, de grâce et de compassion, Papa, nous te disons merci beaucoup pour la parole que tu nous donnes en ce moment de recevoir de toi, pour cet enseignement précieux et puissant dont tu nous fais grâce et par laquelle tu nous nourris et nous fortifies. Père, tu as dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui vient de toi, Papa. Merci pour cette parole qui coule dans nos veines, qui coule dans nos organes, qui nous restaure, qui nous fortifie, qui nous console, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous donne d'être fortifiés en toi par l'Esprit Saint dont tu nous fais grâce. Merci beaucoup, Papa, et qu'à toi seul soit la grâce et la gloire, aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec tous mes frères et toutes mes sœurs, nous t'avons, Papa, prié. Amen. Au nom de Jésus, Amen, Papa. Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu à la table du Père, à la table du Seigneur, car à chaque fois que Papa donc nous donne de nous retrouver tous ensemble, c'est un moment de joie, un moment de bonheur que l'on doit partager, c'est un moment de bonheur au cours duquel on doit se réjouir, dont on doit profiter et dont on doit jouir pour la gloire du Papa. Béni sois-tu mon frère, béni sois-tu ma sœur, et que le Seigneur continue de te soutenir et de te fortifier dans tes activités, dans tes projets, que sa main soit toujours sur toi et que la victoire soit et demeure toujours ton partage. Mon frère, ma sœur, en ce moment, par la grâce du Père, par la grâce du Fils, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons ensemble partager un passage dans lequel l'Esprit Saint nous nourrit et nous fortifie. Nous allons aller, mon frère, ma sœur, dans le livre de Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 4. Verset 1. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Nous lisons là donc des paroles de l'apôtre Paul, qui a été un homme d'évangile, qui a été un homme qui a voyagé, qui allait d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre pour porter haut et fort l'évangile de Christ, et qui, de par son passage dans plusieurs villes, dans les villes donc de Philippe, a également et beaucoup contribué donc à l'établissement de l'église donc des Philippiens. Et plus tard donc dans son voyage, l'apôtre Paul a continué son chemin et à un moment donné il s'est arrêté pour envoyer différentes lettres à ces différentes églises par lesquelles il était passé, pour lesquelles il avait été semblable à une sage-femme qui aidait des enfants à venir au monde, car il avait été là donc à la naissance de ces églises-là. Il avait été donc l'un des canaux principaux par lequel le Père est passé pour se révéler dans la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont donc été les premiers chrétiens donc de l'église de Christ. Et l'apôtre Paul donc s'adresse ici à l'église de Philippiens. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. L'apôtre Paul appelle l'église de Philippiens à se réjouir avec lui. Il appelle l'église de Philippiens à être attentive à la parole du Saint-Esprit. Il appelle l'église de Philippiens à faire attention, à fonctionner, à marcher, à avancer toujours, non pas selon la chair, non pas selon la volonté charnelle, mais à avancer suivant les plans du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser. Et toute forme d'organisation, quel que soit le programme, quelle que soit la manière de fonctionner, tout agenda doit être aligné avec ce que le Saint-Esprit a prévu et décidé pour l'Église, tout comme pour le chrétien lui-même. Et c'est pourquoi dans le verset suivant, l'apôtre Paul dit « J'exhorte et vous dis ». J'exhorte et vous dis. Et vous dites c'est qui? Nous poursuivons. Et j'exhorte Syntyche. Qui est Syntyche? Nous poursuivons à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Au début, l'apôtre Paul, dans le verset 1 du chapitre 4, disait c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères. Alors que là,
Il parle de 2 heures. Sintiche. Et bien avant Sintiche, Évodie. Il demande à Sintiche et à Évodie de marcher ensemble dans le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit « mes très chères sœurs » ? Tout simplement parce que il ne s'agissait pas seulement de Sintiche et d'Évodie, non. Il y avait ces 2 femmes, oui, mais à côté de ces 2 femmes, il y avait aussi qui? Verset suivant. Et toi aussi, dit l'apôtre Paul. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. D'aider qui? Sintiche et Évodie. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Il y a 2 choses ici qui sont importantes que l'apôtre Paul met en lumière. Et cela prévaut aussi pour l'église chrétienne d'aujourd'hui du 21e siècle. Sintiche et Évodie étaient 2 femmes qui, à la tête de l'église, divisaient l'église depuis le haut. Faites attention, homme de Dieu, la parole s'adresse à vous. Faites attention. La femme est un complément pour l'homme. La femme est une aide pour l'homme. Mais dans l'église, tu ne dois pas laisser la femme prendre la place de l'homme. Si tu joues à ce jeu-là, tu divises ton église depuis la tête. Et c'est ce qui se passait ici, dans le cas présent, avec Sintiche et Évodie. Ces 2 femmes-là se disputaient à la tête de l'église. Ces 2 femmes-là s'entrechoquaient à la tête de l'église. Et le 3e membre du groupe, qui était le pasteur principal de l'église, le collègue, appelé collègue même par l'apôtre Paul, n'arrivait pas à jouer son rôle d'arbitre entre ces 2 femmes. Il était sur un terrain de boxe qui le dépassait. Pour ne même pas se faire taper lui-même, il descendait souvent du ring, tellement c'était chaud. Combien d'églises aujourd'hui connaissent ce problème-là? Combien d'églises aujourd'hui rencontrent ces difficultés-là? Le pasteur n'arrive pas à gérer la situation qui le dépasse. Parce qu'on a laissé par moments les femmes prendre la tête de l'église. Il faut faire attention. Ce n'est pas que la femme ne doit pas occuper des responsabilités dans l'église. Non, la femme est une aide essentielle pour l'homme. La femme est une aide essentielle dans l'église. Mais elle ne doit pas prendre la place de l'homme de Dieu. Attention donc toi, homme de Dieu, aux prérogatives que tu donnes à la femme, à la place que tu donnes à la femme dans l'église. Car, à moyen ou à long terme, cela deviendra une source de problème que tu ne pourras toi-même pas gérer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, souvent certaines églises sont divisées de la sorte. C'est pourquoi dans le milieu, souvent dans le groupe des femmes, il y a des accusations terribles. Une telle est une sorcière, une telle fait des incantations pendant la prière. Non, attention. Et par moments, le ministère du pasteur se trouve noyé. Le ministère du pasteur se trouve englouti parce qu'il n'arrive même pas lui-même à sortir la tête de l'eau. À chaque fois qu'il est dans son bureau, voici Fanta qui entre. Ah, pasteur, vous ne le saviez pas. Nathalie, pendant qu'on prie en langue durant le culte là, vous ne savez pas, il paraît que Nathalie fait des incantations. Ah bon? Dès que Fanta sort du bureau du pasteur, voici Jeannette qui vient, qui rentre. Ah, pasteur, ce que j'ai à te dire là, c'est sérieux, hein? Oh. Hey, tu n'as pas appris. Vous n'avez pas appris, hein, papa? Hey, Natacha qui chante dans la chorale là, la chante là, il paraît qu'elle sort avec le parqueur de l'église. Ah! Et l'homme de Dieu est noyé. Il n'a même plus le temps, d'intercéder, il n'a même plus le temps de se replier pour chercher l'intimité avec l'esprit. Il est noyé de toutes parts, par les ondits, par les rumeurs qui souvent divisent les groupes dans les églises de femmes en 2, en 3, en 4 et morcellent l'église ainsi depuis la tête jusque dans son corps. Homme de Dieu, la femme est honnête. La femme est là pour te soutenir. Écoute les bons conseils qu'elle te donne. Écoute ces bons avis qu'elle te donne. Mais elle reste maître
Reste maître du navire, reste maître de la situation, reste maître de ton église, parce que tu es celui que le Père a choisi pour conduire son peuple. Tu es le berger que le Père a mis à la tête du troupeau. À la tête d'un troupeau, il n'y a pas deux bergers. À la tête d'un troupeau, il n'y a qu'un seul bâton de berger, non pas deux ni trois. Tu es celui que le Père a responsabilisé pour conduire et guider le troupeau des verts pâturages à l'enclos et de l'enclos vers pâturage. Cette responsabilité ne revient pas aux femmes. Garde cette responsabilité correctement en étant toujours attentif aux directives du Saint-Esprit et en marchant toujours selon son conseil et selon sa bonne gouvernance. Ne néglige pas ta femme. Ne néglige pas les femmes de l'Église. Elles ont une puissance spirituelle considérable. Emploie cela avec sagesse et avec grâce. Mais que chacun tienne sa bonne place dans ton Église que le Père t'a confiée. Mon frère, ma soeur, nous poursuivons donc la lecture, toujours au verset 3, que je reprends au verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, donc pasteur, à qui l'apôtre Paul s'adressait. Oui, je te prie de les aider. Qui? Aider, Évodie et Syntyche, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Les femmes ont une puissance spirituelle considérable, comme je vous le disais. Elles ont combattu avec moi, disait l'apôtre Paul. Elles ont combattu, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Les noms sont où? Dans le livre de vie. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui est important de savoir pour toi, ce qui est important de garder dans ton cœur et dans ton âme, c'est que le Père nous enseigne, le Saint-Esprit nous apprend au travers de tout cela, que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'au travers de leur conversion, au travers de ce qu'elles ont accepté Christ dans leur vie, auront leur nom écrit dans le livre de vie. Malgré le fait que Évodie et Syntyche s'entrechoquaient à la tête de l'Église, malgré qu'elles ne s'entendaient pas à la tête de l'Église, l'apôtre Paul souligne que leur nom était où? Inscrit où? Dans le livre de vie. Il faut faire attention à ce que le Père nous enseigne. C'est très important. Le Père ne dit pas que parce que tu es converti, que parce que tu as donné ta vie à Christ, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Non. Si tu penses ça, c'est que tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris ou si tu refuses de comprendre et souhaites faire les choses comme tu veux, tu vas te retrouver dans le groupe de ceux qui ne vont même pas entrer par la porte, qui vont venir frapper au jour dernier et à qui on répondra « Je ne vous connais pas ». Les noms sont écrits dans le livre de vie. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce que tu as eu la grâce de connaître Christ, parce que Christ a fait grâce, s'est révélé à toi. Mais fais attention à toi. C'est pourquoi la Bible est unie, la Bible forme un. Aucun verset ne se contredit, aucun verset ne va contredire l'autre, je veux dire, dans la parole. C'est pourquoi quand tu vas lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 15, l'apôtre Paul toujours dit à cet endroit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Pouf! C'est pour dire que certains seront sauvés de justesse. Sans récompense. Sauvés de justesse. Tu n'auras pas la grande récompense, mais tout de même, tu seras sauvé. Est-ce que c'est ce que tu veux réellement, mon frère? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a réellement décidé pour toi, ma soeur? Dieu est un Dieu de récompense. Ce qu'il veut, ce n'est pas que tu sois seulement sauvé de justesse, pouf! Mais il veut que tu sois sauvé avec des récompenses. Comme quand Israël quittait l'Égypte. Israël n'a pas quitté l'Égypte après 400 ans d'esclavage les mains vides. Non, mais Israël a quitté l'Égypte en étant enrichi. En étant récompensé par les Égyptiens eux-mêmes qui leur faisaient des cadeaux quand ils partaient. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Fais attention. Il est bon d'être sauvé. Mais ne prends pas le risque d'attendre que la porte se ferme pour rentrer, pouf, de justesse. Comme l'arche de Noé,
comme si certains avaient pu rentrer net avant que la porte ne se ferme et que le déluge n'arrive. Non, c'est dangereux. Comme quand le train veut partir. Les wagons sonnent, alerte, 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 les portes vont se fermer, départ. Et tu arrives à rentrer, pouf, quand les portes du train se ferment, coucou, et que le train prend la route. C'est dangereux. Il s'en serait fallu de peu que les portes se ferment et que tu n'aies pas pu rentrer. C'est ça que le Père veut éviter pour toi, mon frère. C'est ça que le Père veut éviter pour toi, ma soeur. Si ce matin, tu te sens comme Cindy Chou et vous dit dans l'église de Christ. Si ce matin, tu te sens comme ce collaborateur dans l'église de Christ. Sache que le Père ne t'a pas oublié. Le Père est avec toi. Sa force est en toi et pour toi. Suis-le. Rentre en toi, cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Répands-toi de ce que tu as fait parce que le Père est miséricordieux. Il pardonne. Et demande au quotidien la force de l'Esprit pour marcher dans des voies droites et justes à la gloire du Papa. Mon frère, ma soeur, en revenant dans le livre de Philippiens au chapitre 4, pour terminer avec le verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul appelle les chrétiens à être un peuple qui se réjouit. Chrétien ne soit pas un homme qui arbore toujours une mine triste. Je le répète, dit l'apôtre Paul, réjouissez-vous. Alléluia. Que ta joie soit grande ce matin, que ton bonheur soit immense en cet instant. Peut-être que tu écoutes cet enregistrement un soir, que ta joie soit parfaite en ce soir. Car tu es fils, tu es fille de l'Éternel des armées, tu es prince, tu es princesse du roi des rois. Et ta récompense est grande. Continue de suivre le Père. Ne te décourage pas, ne te lasse pas. N'écoute pas les ondits, n'écoute pas les uns et les autres. Écoute le Saint-Esprit, écoute la parole du Père et réjouis-toi, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Béni sois-tu mon frère, béni sois-tu ma soeur. Que la gloire revienne toujours à Papa Adonai et qu'elle nous permette dans les temps à venir de nous retrouver à nouveau autour de sa table pour partager sa parole, partager ce repas de vie qui nous vivifie, nous fortifie et nous donne toujours de faire la différence positive. Là où il nous donne d'être et dans les voies dans lesquelles il nous place toujours. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et gloire au Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.